bonjour à vous, âme incarnée. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. Je vous souhaite bienvenue. Bienvenue dans cette belle communauté à haute vibration. Bienvenue dans cet univers. Et merci à toutes les belles âmes qui s'abonnent. Vous êtes de plus en plus nombreux. C'est en train de bouger. C'est réjouissant. C'est réjouissant de savoir que l'on chemine sur cette même voie du cœur, sur cette voie du retour à soi, de se sentir être avec d'autres, en présence d'autres sur ce chemin. Donc un grand merci pour votre belle présence et puis merci aussi à toutes les personnes qui s'autorisent à me faire des retours ou sur la chaîne ou bien en privé par mail ou bien des petits messages que vous m'envoyez. Merci infiniment pour tous ces précieux présents que vous me faites. Je les accueille vraiment dans la gratitude et ils sont autant d'encouragement pour moi à continuer et à continuer à alimenter cette bibliothèque dans laquelle je vous partage beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a énormément de matière. On le savait que 2024 serait une année qui serait riche, qui serait très riche. C'est l'année de l'abondance. Nous sommes en année 8. Donc, c'est l'année de l'équilibre, c'est l'année de l'abondance. Et effectivement, nous recevons beaucoup de matière, beaucoup d'expériences, beaucoup d'éclairage, beaucoup de sentir aussi. Que ce soit dans l'esprit ou dans le corps, parce que nos corps parlent énormément et demande à s'exprimer, demande à prendre la parole. Donc c'est une année très riche. Avant de commencer cette guidance, j'observe, j'observe beaucoup, je passe beaucoup de temps à observer. Et ce que je vois, c'est que en fait les guidances à choix suscitent beaucoup plus d'intérêt que les autres vidéos que je peux vous partager. Alors, je sais que l'ego a besoin de titres accrocheurs, il a besoin de titres à sensation, il a besoin de tout ce qui vient hameçonner, qui vient harponner. Et c'est pas ma façon d'être, parce que tout ce que je vous propose, c'est la voie de l'esprit et c'est pas la voie de l'ego. C'est-à-dire que je suis pas là pour nourrir votre ego, vous flatter et continuer à vous victimiser et à vous faire croire que vous êtes des petites choses qui vont souffrir toute leur vie et qui n'ont pas de potentiel, qui n'ont pas de pouvoir et qui n'ont pas de capacité. Je ne suis pas présente dans ce monde pour ça. Vraiment pas. Toutefois, je voudrais vous partager mon sentir. C'est que, encore une fois, tout ce que je vous propose est une invitation à la sagesse, en fait. C'est une vie en conscience. C'est cette voie de l'esprit, c'est vraiment la voie de la conscience. Et que ce soit des guidances ou bien des vidéos pendant lesquelles je n'ai pas recours aux oracles, sachez que le contenu est, à mon sens, aussi riche. C'est-à-dire que quand que je vous propose une guidance ou une vidéo, je ne vois pas de différence. Il y a à cet endroit des messages qui sont extrêmement précieux, ce me semble. Alors vous pouvez vous dire, dis donc, elle est sacrément gonflée ou elle a un ego surdimensionné. Peut-être en même temps, à chaque fois, je suis poussée à vous faire ces guidances et ces partages. Donc c'est comment aussi c'est opportun aujourd'hui à ce moment de j'ai envie de dire de l'humanité, j'aimerais pouvoir dire l'humanité, mais on n'en est pas encore là, on n'en est pas encore là, mais en tout cas à ce moment de nos vies, de ce qui se vit sur le plan terrestre et sur le plan cosmique, tout nous invite à l'ouverture d'esprit. Et l'ouverture d'esprit, c'est je m'ouvre y compris à ce qui a priori m'intéresse pas comme ça au premier degré. Enfin, j'y vois pas d'intérêt, donc non, en fait, je vais perdre du temps à cet endroit. Eh bien, c'est peut-être aller un peu vite en besogne, c'est peut-être faire des raccourcis. Il y a souvent quelque chose à glaner ou quelque chose à revoir, vous voyez, quelque chose qui est à voir à nouveau, voir sous un autre angle, avoir un autre point de vue.
Donc vraiment, je vous invite à écouter aussi ces vidéos qui sont une forme de guidance. Après, les oracles, je les utilise parce que j'adore ça, parce que je trouve que c'est très très beau. Mais très honnêtement, quand on canalise, on n'a pas du tout besoin des oracles pour canaliser. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire des guidances sans jamais avoir recours aux cartes. Les cartes sont de précieux alliés. Et pour moi, c'est rendre hommage aussi aux artistes qui les créent, qui sont des êtres qui sont extrêmement connectés et qui, effectivement, vibrent une certaine fréquence. C'est pour ça que j'utilise des oracles. Mais ça fait néanmoins un moment que je n'achète plus d'oracles, alors que j'ai passé une période où j'en achetais beaucoup, beaucoup. Et en fait, plus ça va, plus je me dis, mais non, mais il n'y a pas besoin des oracles, il n'y a pas besoin des cartes pour... pour canaliser et pour partager des guidances. Donc c'est important que je puisse vous dire ça parce que la guidance peut rendre dépendant. Voilà, c'est une forme d'addiction, la guidance. Et pendant que vous passez du temps devant les guidances, eh ben vous n'avez pas votre énergie pour autre chose. Il y a un temps pour tout. Voilà, ce que j'ai à vous partager, c'est qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la guidance, un temps pour l'intégration de la guidance et ensuite de comment je me sers en fait de cette guidance, comment je m'en sers pour moi écouter ma propre guidance et prendre les orientations que me souffle ma guidance intérieure, que me souffle mon intuition. Parce que en fait, tout ce que je vous propose, et ça je vous le dis souvent, tout ce que je vous propose est de la matière pour que vous soyez de plus en plus en confiance avec votre intuition, pour que vous soyez de plus en plus dans votre sentir. Moi, je suis pas là à vous donner à nourrir. Je suis davantage pour vous apprendre à pêcher, comme ça, à chaque fois que vous aurez faim, vous pourrez pêcher, plutôt que de vous filer un poisson et vous dire, tiens, mange, et puis après, si t'as faim, débrouille-toi, ou essaie de me retrouver pour que je te redonne du poisson. Vous voyez? Il y a une légende comme ça que j'aime beaucoup. Donc, une invitation au discernement, évidemment. Alors, le discernement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le discernement, c'est le fait de distinguer, hein, voilà. C'est le fait d'avoir une autre vue, mais dans le sens d'une autre vision, hein, d'un autre point de vue. Donc, c'est aussi d'accueillir ce que je vous partage et de voir, voilà, de voir ce que ça suscite chez vous. Est-ce que ça suscite quelque chose ou pas? Est-ce que ça vient éveiller quelque chose ou pas? Est-ce que ça vient connecter à un espace en vous ou pas? Euh, voilà, et tout ça, en fait, c'est pourquoi? Eh bien, c'est pour que vous retrouviez votre entité, votre énergie de libre penseur, d'être conscient. Tout ce que je vous propose, c'est pour ça. C'est pour que vous soyez, c'est pour vous accompagner, alors très modestement, hein, d'accord? C'est pour vous accompagner à être de plus en plus autonome, de plus en plus indépendant, de plus en plus libre. Et de faire de plus en plus confiance à votre sentir, vraiment, à ce que vous sentez, à ce que votre intuition vous dit, à ce que, tiens, voilà, je sens que j'ai un appel intérieur. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le sentir. Et encore une fois, votre guidance est la plus fiable des boussoles. OK? Allez, on va y aller tout de suite avec cette nouvelle guidance. Donc, une guidance à choix, puisque c'est ce qui m'a appelé fort fort. J'étais pas du tout partie pour ça. Mais bon, me voilà poussée avec ces 3 symboles qui sont apparus très clairement. Il fallait que ce soit un arbre, une chouette et des ciseaux. C'était pas autre chose. Donc, on est parti avec ces choix-là. Depuis tout à l'heure, vous avez le visuel sous les yeux, donc vous voyez comment ça vous appelle. Alors, quel message pour vous? Eh bien, on va aller voir. C'est une guidance qui n'a pas de thème et vous recevrez les messages qui possiblement vous sont destinés. Je vous souhaite une très très belle guidance. Je vous remercie encore pour votre présence, pour votre écoute et je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1.
Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec ce magnifique arbre qui ressemble à un olivier. Alors ici, il est question de sagesse, de sagesse dans le sens où il y a une invitation profonde pour vous dans ce groupe à reconnecter avec l'essence, j'entends l'essence suprême de la vie. C'est-à-dire que on vous invite maintenant à ouvrir, j'entends, le champ de vos possibles et de vous dire que la vie que vous menez aujourd'hui, vous avez entendu, j'ai pas dit la vie que vous vivez, j'ai dit la vie que vous menez aujourd'hui n'est pas la seule réalité qui existe. C'est-à-dire que vous fonctionnez sur un modèle, j'entends que c'est un modèle sociétal, donc vous êtes entré dans les cases de on va schématiser, métro, boulot, dodo, et ça ronronne, et vous êtes là-dedans. Et en fait, c'est comme si vous étiez pris dans un engrenage. Quand je vous disais ça. Ici, il n'y a pas l'énergie de vie, il n'y a pas l'énergie de joie, il n'y a pas, j'entends d'évanescence, j'entends émulation, émanescence, il y a quelque chose qui manque ici. Pour autant, vous pouvez avoir cette vie qui vous convient et vous dire mais moi je suis très heureux, je suis très heureuse, tout est ok comme ça. Et on vous dit que en fait, ça c'est en surface en fait. Vous êtes dans un petit, on vous dit que vous vivez dans un mouchoir de poche et que en fait la vie est bien plus transcendante que ce que vous vivez. Et donc il y a une invitation vers le plus grand. Et en même temps, cette invitation au plus grand, elle est là finalement pour vous mettre face à vos peurs. Parce que si vous y regardez avec plus de conscience, eh bien vous allez vous sentir déstabilisé parce que possiblement vous allez vous rendre compte qu'effectivement c'est peut-être pas la vie que vous aimeriez vivre. Il y a autre chose que vous aimeriez vivre, mais vous vous êtes tellement raconté que cette vie-là, oui, c'était ok, tout va bien. Je m'entends bien avec mon compagnon, ma compagne, on a des enfants possiblement. Ouais, ça va bien avec eux. On a un boulot chacun, on peut partir en vacances, tout ça. Et mais on vous dit, mais c'est pas ça la vie. Enfin, c'est pas ça. Vous n'êtes pas dans l'essence. Vous n'êtes pas dans l'essence de la vie, dans l'essence originelle. Donc pour vous, il y a une invitation vraiment à aller regarder. Ça me parle de racines, ça me parle d'origine, ça me parle d'étymologie. Donc il y a une reconnexion ici pour vous. C'est le moment pour vous de reconnecter avec la puissante vibration de la vie et de sortir du personnage dans lequel vous vous êtes enfermé, parce que en fait il y a beaucoup d'illusions dans votre vie, il y a beaucoup d'histoires que vous vous racontez et j'entends que en fait vous n'êtes pas à votre place. Cet olivier avec toutes ses racines, c'est comme si vous déracinez un olivier et que vous disiez tiens, je vais le planter en Laponie. Je vais aller le planter en Laponie et puis je vais voir ce que ça donne. Il va mourir en fait. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas implanté. Vous n'êtes pas implanté dans l'espace dans lequel vous êtes attendu. Là, vous êtes attendu, personne ne vous attend, c'est pas ça. Mais c'est ce que vous aviez, vous, avant de vous incarner. Vous aviez vos projets d'incarnation, vous aviez votre feuille de route d'incarnation. Et en fait, vous n'avez pas respecté, on va le dire comme ça, vous n'avez pas respecté cette feuille de route. Et en fait, vous n'êtes pas au bon endroit. Voilà, vous n'êtes pas au bon endroit. Alors, peut-être que vous n'êtes pas avec le compagnon ou la compagne qui vous est destiné. Peut-être que vous n'êtes pas dans le job pour lequel vous êtes fait. Peut-être que vous n'êtes pas dans votre authenticité. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. Alors après, encore une fois, soyez dans le discernement. Et moi, toutes ces guidances que je vous propose, c'est pas pour vous dire il faut quitter votre job, il faut quitter votre compagnon, il faut tout plaquer, il faut vous barrer, je veux dire, à un moment donné, les guidances, elles vous parlent pas. Moi, à un moment donné, si j'entends une guidance qui me dit que je vis pas au bon endroit, je le sais. Concrètement, je le sais. Je sais que je vis pas là où j'ai décidé de vivre, ou en tout cas, à un moment donné,
d'avoir un passage de ma vie. Je le sais, vous voyez, ça résonne. Maintenant, si dans une guidance, j'entends, alors oui, vous êtes dans des énergies où vraiment vous avez envie de donner naissance à un enfant, on sent que vous êtes dans cette fertilité, vous êtes dans cet élan de donner la vie, je vais vous répondre, ben non, ça me parle pas parce que j'ai 51 ans. Mais par contre, ce qui me parle, c'est qu'effectivement, donner vie, oui, donner vie, ça me parle. Créer, ça me parle parce que la créativité est une nourriture extrêmement importante pour mon âme. Et vraiment la créativité dans plusieurs espaces. Vous voyez, donc voilà, entendez bien quand je vous passe ces messages de ce que je canalise, de voyez comment vous les accueillez, de ce que ça vient vous dire. C'est pour ça que je vous invite toujours au discernement, parce que l'écho, il n'y a que vous qui pouvez le sentir. D'accord? En tout cas, il y a une invitation à la transcendance, il y a une invitation à l'authenticité, à la vérité, il y a une invitation à la sagesse. Mais la sagesse, pas je suis sage, je vais au lit à 8 heures, enfin à 20 heures, je me lève à 6 heures, ça n'a rien à voir avec ça. C'est la sagesse ancestrale, aussi d'accepter que il puisse y avoir toujours quelque chose de plus grand que dans quoi on vit. Alors quand je dis plus grand, attention, je suis pas en train de vous dire plus grand dans le sens de plus bling bling, parce que ça c'est pas plus grand, ça c'est beaucoup plus petit le bling bling. Non, moi je vous parle de plus grand en termes de ce à quoi on n'a pas accès pour le moment, parce qu'on n'en est pas encore là. Au niveau dans les dimensions de conscience, voilà. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors après, peut-être qu'il y a des personnes qui sont déracinées aussi, parce que vous vivez dans une ville, dans un département, dans un pays qui n'est pas le vôtre, et on voit qu'il y a une grande difficulté d'acclimatation. Et pourquoi vous forcez-vous en fait? Il y a une question ici, c'est pourquoi est-ce que vous êtes venu? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu? Est-ce que c'est un choix délibéré? C'est-à-dire, est-ce que c'est vous qui avez fait le choix? Ou bien est-ce que vous êtes déraciné parce que vous avez suivi votre famille et qu'à l'époque, vous n'aviez pas le choix? Mais peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est à revoir à cet endroit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je suis pas bien dans un espace, je me donne la possibilité d'aller ailleurs. Imaginez, vous êtes non-fumeur et vous êtes dans une pièce où il n'y a que des fumeurs, d'accord? Toutes les fenêtres sont fermées, il n'y a pas d'aération et vous êtes au milieu de cette fumée, de cette hyper-tabagie. Est-ce que vous allez rester là à suffoquer, vous étouffer, à avoir du mal à respirer, vous dire ça pue, c'est irrespirable? Ou est-ce qu'à un moment donné, vous allez vous dire non mais attends, j'ai rien à foutre là. Enfin moi je vais, moi j'ai besoin d'air, j'ai besoin d'aller respirer. Vous voyez, il y a quand même quelque chose comme ça. Donc vous voyez, ça vous reconnecte à votre énergie de vie, ça vous reconnecte à votre énergie de vie, ça vous reconnecte à votre plan d'incarnation, à ce plan du divin en vous. Je regarde l'heure 16h16. Voilà, il y a quand même quelque chose comme ça qui est à regarder. Alors oui, ça vient bousculer parce qu'on se dit non mais attends, moi ma vie elle est ici, j'ai mon job ici, j'ai ma maison ici, j'ai tout construit ici oui, alors oui, j'aimerais bien retourner dans ma ville natale, dans mon pays natal, dans mon pays d'origine mais je peux pas. Ah bon? Et pourquoi? Alors il est évident que si c'est un pays qui est en guerre, bien entendu, mais si c'est un pays qui n'est pas en guerre, si c'est un pays qui peut vous accueillir et dans lequel vous pouvez à nouveau nourrir vos racines, vous réimplanter. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, à un moment donné, vous savez, dans la vie, on ne rencontre que les barrières que l'on se met. On ne rencontre que les limites que l'on se pose. Et ça, l'être humain, il est très fort pour ça. Enfin, l'homme est très fort pour ça. C'est-à-dire qu'il va avoir du mal à poser sa limite, mais par contre, lui, il va se limiter. Il va se limiter constamment. Donc, c'est comment aussi on est dans cette perspective de mais je peux repousser les limites. Mais je peux repousser les limites pas dans le sens de c'est une torture et je fais un effort et ça me coûte. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est je peux repousser les limites dans le sens de peut-être que ces limites que je me suis posées, elles étaient ok jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui c'est plus ok.
parce que en fait, ça m'enferme dans quelque chose. Et cet olivier que j'ai transplanté en Laponie, bah, il va mourir de toute façon. Il est voué à mourir. Alors, je suis pas en train de vous dire que vous allez mourir, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Enfin, tous un jour, hein, il viendra un moment où l'âme sera hors du corps. Mais mourir dans le sens de s'étioler, vous voyez, de faner, de se flétrir, d'être de moins en moins créatif, d'être de moins en moins vivant, d'être de moins en moins lumineux. Hein, voilà, il y a quelque chose comme ça voilà, qui est à reconnecter avec cette essence de vie, avec cette énergie de vie, on a aussi quelque chose ici qui est déséquilibré, j'entends disharmonieux au niveau du chakra racine. Donc, vous pouvez possiblement avoir des douleurs au niveau des lombaires, vous pouvez avoir des douleurs dans les jambes. Donc, attention, une fragilité au niveau du coccyx, au niveau du bassin, au niveau des hanches, au niveau de toutes les articulations de l'hémisphère, de l'hémi-corps inférieur. D'accord? Ça vient aussi nous parler de la difficulté à être avec la matière, de qu'est-ce que je fais de la matière. Voilà, qu'est-ce que je fais de la matière, qu'est-ce qui fait la matière, qu'est-ce que c'est. La matière, c'est tout ce qui nous est proposé dans la vie. Donc c'est qu'est-ce que je fais de cette matière qui m'est proposée. Voilà. Il y a encore, les alchimistes s'invitent beaucoup en ce moment, hein, c'est très présent. Est-ce que je continue à manier du plomb, sachant que le plomb, pour la santé, c'est pas ok. Ou est-ce que ce plomb-là, je décide de le transformer en or et du coup, je mets toutes mes chances de côté pour être dans un bon état de santé général. Ok. Bon, allez, on y va avec l'oracle de la magie saisonnière. Bah oui, on reste dans le thème hein, pour vous. Hein. Évidemment que les oracles qui se sont invités... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Après, ce que j'entends, c'est que possiblement, vous avez des messages dans les 3 guidances. Parce que, je sais pas, il y a quand même un lien. Hein, Il y a une invitation, hein. Il y a une invitation à l'introspection ici. Il y a une invitation à l'introspection, pardon. Et puis à revoir vos vœux, à recouvrir la mémoire mais pourquoi je me suis incarnée? Est-ce que vraiment la vie c'est métro, boulot, dodo? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus grand derrière tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose est-ce que j'ai pas des rêves? Est-ce que j'ai pas des aspirations? Est-ce qu'il n'y a pas des rêves que j'ai envie de réaliser? Est-ce qu'il n'y a pas un pays que j'ai envie d'aller visiter? Est-ce qu'il n'y a pas un peuple que j'ai envie d'aller rencontrer? Est-ce qu'il n'y a pas une action que j'ai envie d'engager? Est-ce qu'il n'y a pas une association que j'ai envie ou un mouvement que j'ai envie de soutenir? Est-ce qu'il n'y a pas où j'en suis de ma contribution à l'humanité finalement? Qu'est-ce que j'apporte? Quelle est ma richesse? Est-ce que je sais seulement ce qu'est ma richesse? Et ici, on a peut-être des personnes qui ont du talent pour la photographie et qui ne l'exploitent pas. Et on vous dit c'est dommage de pas partager ce que vous ce talent que vous avez parce que j'entends que c'est du plaisir pour les yeux des autres, c'est-à-dire que ça viendrait apporter une autre dimension parce que vous avez cette capacité vous avez un œil, pour certains, ça va pas parler à tout le monde, mais vous avez une capacité de voir à travers votre objectif qui est hyper subtil. Donc en fait, vous avez des photos avec un rendu qui est extrêmement fort. Donc il y a une invitation à partager vos photos. Alors j'en sais rien, est-ce que faites une expo ou partagez-les sur les réseaux, je sais pas, enfin, mais vos photos méritent d'être connues et votre talent aussi d'être vu et encouragé. Vous voyez, parce que peut-être que ici vous avez à reconnecter avec ça. Pour d'autres personnes, j'entends que c'est l'illustration. Dans ce groupe, on a des personnes qui possiblement ont envie d'illustrer
ou un livre, ou des livres pour les enfants, ou des histoires pour les enfants. Il y a quelque chose qui est en lien ici avec les enfants, l'illustration de livres. Peut-être qu'il y a des personnes aussi dans ce groupe qui ont envie de réaliser un oracle. Et vous vous dites mais non, mais c'est bon, enfin il y a déjà tellement de monde qui fait des oracles. Qu'est-ce que moi je peux bien faire? Puis qui je suis pour ça? Ben si si vous le portez, si vous le vibrez, de toute façon, à un moment donné, c'est que vous avez à le réaliser. Donc il y a une invitation aussi à vous relancer, enfin à vous lancer. Vous voyez, à vous relancer parce que vous avez possiblement déjà essayé. Il y a d'autres personnes aussi qui ont envie de retrouver un savoir, des connaissances qu'elles ont. Donc pour certains, il y a passer plus de temps dans la lecture, plus de temps dans la recherche de ce qui vous appelle, de ce qui vous intéresse, de ce qui vous nourrit, d'aller vers ces appels. Et puis pour d'autres, ça va être d'aller vers des études parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que effectivement le job que vous faites est un job alimentaire et c'est pas ça du tout que vous aviez envie de faire. Vous aviez d'autres projets pour vous et vous avez été détourné de ces projets parce que on vous a fait croire, on vous a raconté que vous n'étiez pas à la hauteur ou que c'était pas ça ou que c'était pas fait pour vous, mais que non, il valait mieux gagner votre vie comme ça. Vous voyez, gagner votre vie. On a possiblement des artistes ici. On a les beaux-arts aussi qui viennent. Ça me parle des beaux-arts. Donc peut-être que vous avez renoncé à une carrière d'artiste parce que à un moment donné, vous vous êtes laissé convaincre que oui, si vous êtes artiste, peut-être que vous n'allez pas bouffer tous les jours. Hein. Mais en même temps, vous préférez être nourri comment? Vous préférez être nourri comment? Voilà, il y a quand même quelque chose comme ça ici. Et oui, regardez derrière. Voilà. Métro, boulot, dodo, tout ça, on se laisse bien enfermer dans les schémas, dans la routine, on croit qu'on est dans la vie, mais en fait on est tout sauf dans la vie. On est juste en train de nourrir un système en fait que l'on critique soi-même, hein, contre lequel on est. Hein, on n'est pas ok avec ce système, mais on en fait partie et puis on l'alimente, on le nourrit. Vous voyez, hein, il y a vraiment la notion ici de tisser, hein, donc de s'enfermer hein, tout seul, hein, de se piéger dans son propre fonctionnement et de comment on peut s'éteindre. Et ici, vous voyez, on a quoi? Encore une fois, on a une femme, hein, regardez, c'est un tronc, son corps est un tronc avec des racines. Et ici, vous voyez, on a le 4 et 2, 6. Le 6, c'est l'harmonie. Donc, à un moment donné, le message ici, c'est comment vous allez pouvoir remettre de l'harmonie dans votre vie, de retrouver cette énergie vitale, de retrouver le pourquoi de votre incarnation et de vous revigorer, de vous régénérer, de vous ressourcer. Parce qu'on sent que, regardez, vous êtes en train de vous éteindre et de perdre votre lumière, de perdre votre vitalité. Donc pour vous ici, il y a une invitation à reconnecter avec ce qui vous nourrit et non pas ce que vous croyez qui vous nourrit. Vous voyez, parce que on voit que ici, on est quand même sous influence. Il y a une histoire, il y a une forme de manipulation, mais la manipulation, c'est facile. Enfin, je veux dire, tout être conditionné est manipulable. À partir du moment où on est conditionné, oui, on est manipulable, on est influençable. Donc, il y a vraiment une invitation à recouvrer votre esprit de libre penseur et de reconnecter avec vos rêves, avec vos aspirations, avec ce que vous êtes venu réaliser. Et ça, je veux dire, à un moment donné, la vie, c'est être audacieux. Mais c'est être audacieux dans le sens de se dire, mais oui, on m'a offert le cadeau de la vie, mais à un moment donné, mais j'en profite un max, j'en profite à fond parce que c'est le plus beau cadeau qui me soit donné. Enfin, j'aurais jamais un aussi beau cadeau que celui de la vie. Donc, c'est comment j'honore cette vie. Comment moi je rends hommage à ce vivant que je suis tous les jours. Est-ce que je rends hommage à ce vivant que je suis en étant dans mes petites habitudes, dans mes petites routines, et en me racontant que la vie c'est ça et c'est pas autre chose.
il y a vraiment pour vous une invitation à respirer, à reprendre votre souffle, enfin vous rendre compte qu'il y a d'autres contrées, enfin c'est ouvrez-vous à tout ce qui se passe sur la planète, ouvrez-vous au vivant, ouvrez-vous à la vie, ouvrez-vous à toutes les possibilités. Et arrêtez de vous empêcher de vivre cette vie que vous êtes venu vivre. Parce que là, en fait, vous faites de la figuration, c'est ça qu'on vous dit. Alors encore une fois, hein, tout ce que je vous partage, entendez bien que c'est vraiment partagé avec beaucoup d'amour. C'est pas du tout du jugement et de vous dire, oh là là, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Non, c'est juste qu'à un moment donné, peut-être que vous puissiez vous réveiller avant qu'on vienne vous réveiller autrement et que ce soit beaucoup plus douloureux. Ouais. Vous êtes vraiment à la croisée des chemins, vous, hein, c'est le moment pour vous, hein, c'est-à-dire que, est-ce que, là, vous continuez sur ce même chemin sur lequel vous êtes, là, et puis c'est toujours pareil, en fait, hein, enfin, je veux dire, il n'y a pas de surprise, hein, il n'y a pas de place pour l'imprévu, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas cette spontanéité, il n'y a pas... Ou alors, vous vous dites, non, moi je m'en fous en fait, je sais pas ce qu'il y a derrière les autres portes, mais j'y vais en fait, j'ai envie d'y aller, j'ai trop envie d'y aller, j'ai trop envie de pousser ces portes et de découvrir ce qui m'attend derrière. Parce que, ouais, là je me dis, ouais, oui, là c'est facile, toutes les portes sont ouvertes, mais pourquoi toutes les portes sont ouvertes? Parce que c'est toujours la même chose en fait, c'est de la répétition, c'est la zone qu'on appelle zone de confort, mais il n'y a rien de plus inconfortable qu'une zone de confort en fait. Il n'y a rien de plus inconfortable qu'une zone de confort. Donc en fait c'est ça, c'est est-ce que vous continuez sur ce même chemin ou est-ce que vous osez pousser d'autres portes, est-ce que vous osez vous dire peut-être que je vais emprunter d'autres chemins parce qu'en fait... ouais, j'ai envie de laisser la surprise s'inviter dans ma vie. J'ai envie de nouvelles rencontres, mais ça ne veut pas dire des nouvelles rencontres amoureuses, hein. Ce sont aussi des rencontres avec des écrivains, ce sont des rencontres avec des poètes, ce sont des rencontres avec des acteurs, ce sont des rencontres avec des philosophes, ce sont des rencontres avec des alchimistes, ce sont des rencontres, peu importe, mais en tout cas des rencontres qui viennent vous nourrir, vous. Voyez, parce que dans la vie, il n'y a pas que les rencontres physiques, il y a aussi des êtres que l'on rencontre qui entrent dans nos vies et qui viennent nous partager des enseignements à travers des vidéos, des podcasts ou parce qu'on peut les suivre dans un apprentissage et que ces personnes-là, même si on les rencontre pas physiquement, eh bien viennent nous enrichir, elles viennent nous nourrir à un moment donné. Et quand elles viennent nous nourrir, eh bien elles viennent nous montrer que nous avons besoin d'autres nourritures que celle que nous avons actuellement et qui pourtant et dont nous étions convaincus que oui, ça suffisait largement. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, on se rend compte quand on commence à s'ouvrir, on commence à se rendre compte qu'en fait la vie dans laquelle on vivait était extrêmement pauvre, mais tellement pauvre, tellement petite, tellement étriquée, alors même qu'on a le sentiment que c'est youhou, qu'on est en mode bon là, mais non, mais en fait moi je profite trop, on va au resto, on va au ciné, on va en vacances, on fait ci, on fait ça, on fait machin, on fait le reste, et en fait mais pas du tout, enfin vous n'êtes pas du tout, vous n'êtes pas dans cette grandeur, qu'offre la vie. Alors je dis pas qu'il faut pas aller au ciné ou au resto, pas du tout ce que je suis en train de dire. Ouais, il y a autre chose à planter, vous voyez, on est l'arbre planté, transplanté, replanté, repiqué, semé. Il y a autre chose qui a envie de pousser chez vous, il y a autre chose qui a envie de germer, il y a quelque chose qui a envie d'être cultivé, regardez. Et on a encore le 6, les chéris, le 6, l'harmonie, ok? Donc, ouais, il y a quelque chose de... Oui, regardez la carte qui est sortie. Pour l'instant, vous êtes liés, vous êtes enchaînés, vous n'êtes pas libre. Vous pensez libre, mais vous n'êtes pas libre. Donc, c'est comment vous allez pouvoir retrouver de la liberté, comment vous allez pouvoir vibrer plus haut. Alors après, vous faites ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Peut-être que ça vous appelle pas, que ça vous parle pas, c'est ok. En tout cas, dans vos énergies, c'est ce qu'on sent très très fort. On continue avec l'oracle de Pachamama. Pachamama.
il y en a trop. Votre cœur, il vous dit quoi, votre cœur? Qu'est-ce que ça vous dit à l'intérieur? Qu'est-ce que ça vous dit à l'intérieur? Vos appels intérieurs, ils vous disent quoi? Vous avez envie d'aller où? Vous avez envie de vibrer quoi? Vous avez envie de faire quoi? Et si vous dites, mais non, rien, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Ben non, non, non. Vous vous racontez l'histoire que vous avez tout ce qu'il faut. Parce que ben, vous avez peur que ça vienne bousculer, bousculer vos habitudes. Mais encore une fois, hein, si vous voulez rester, ça vous appartient. Mais c'est pas ce que vous êtes venu incarner. La célébration de la terre-mère. Vie, mort, renaissance. Renaissance. Hein. On parlait d'essence tout à l'heure. Donc, et vie, hein, vie, mort, renaissance. Donc, on vous dit qu'il y a la vie, hein, ça ce sont les cycles, vie, mort, renaissance. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, oh là là, peut-être qu'aujourd'hui dans votre vie, il y a quelque chose qui demande à mourir parce que, en fait, ça vous maintient dans une énergie basse, ça vous maintient dans quelque chose qui n'est pas de la dimension de la vie. Vous voyez, ça vous maintient dans quelque chose qui n'est pas ok pour vous. Et on a 24. 4 et 2, 6. À nouveau le 6. Alors peut-être que le 6, c'est votre chemin de vie en numérologie. Peut-être que vous êtes né un 6, que le 6 est une date importante pour vous. Qu'est-ce que ça nous dit le 6? Attendez, j'ai un oracle que j'aime beaucoup qui s'appelle la numérologie énergétique. Et on va voir le 6, ce que ça nous donne. Ah, mais merde, j'ai pas le livre. Qu'est-ce que j'en ai fait de ce livre? Bon, bah, c'est que c'était pas ça. Et ça serait bien que je le retrouve quand même. Ah, voilà Mister Moon. Qu'est-ce que tu as, Moon? Ah, excusez-nous. Alors... Qu'est-ce qu'on nous dit par l'harmonie? Le 6 symbolise l'amour, la douceur, l'affection, la beauté. La personne en lien avec le 6, nombre féminin, cherche à se surpasser. Il veut fonder un foyer, se marier, avoir une vie domestique et familiale stable et responsable. Cependant, il faudra également faire attention à assumer ses responsabilités et se montrer conciliant. Autrement, conflits, séparations, voire divorce peuvent arriver. Bon, on va pas ce truc là-dessus. Mais ce qu'on nous dit, c'est que, voyez, on est dans ce truc de... on veut une famille, on veut un boulot, on veut machin, on veut des enfants, et puis parce qu'on s'imagine peut-être que la vie c'est ça, mais pour autant, on n'y est pas. Vous voyez, et on se rend compte que tout ça, oui, certes, c'est ok. Encore une fois, je vous dis pas de tout plaquer, mais pour autant, ne vous oubliez pas dans tout ça, parce que vous avez des rêves aussi, vous avez des aspirations, vous avez des appels intérieurs, il y a des choses que vous avez envie de réaliser. Donc le fait d'avoir une famille, tout ça, machin, enfin, à un moment donné, il faut pas que ce soit enfermant. Alors ça veut pas dire que je me barre à l'autre bout de la planète tout seul et je plante ma famille, mais c'est comment on ne s'oublie pas aussi. C'est comment on est aussi attentif à ce que c'est bien l'harmonie au sein de la famille, c'est bien, mais il y a aussi l'harmonie en soi, c'est-à-dire que l'harmonie au sein de la famille ne doit pas se faire au détriment de l'harmonie en soi. Et si vous avez des appels intérieurs, vous avez des projets, vous avez des aspirations, vous avez envie, j'en sais rien, de partir faire de l'humanitaire et tout ça, ben voyez comment ça peut se réaliser, parce que c'est quelque chose qui viendrait nourrir votre âme. Et si ça vient nourrir votre âme, eh bien ça contribue grandement à votre bien-être, à un bon état de santé physique, psychique, bon, tout ça. Vous avez 15, le feu de vie. Le feu de vie, vous voyez, on vous parle du feu de vie. Et 15, encore 5 et 1, 6. Donc,
il y a ici quelque chose qui est à voir avec l'harmonie. Peut-être que l'harmonie ne se trouve pas à l'endroit où vous pensez, vous l'avez placée. C'est-à-dire que votre vie est peut-être pour vous harmonieuse, vous avez le sentiment qu'elle est harmonieuse parce qu'effectivement, tout est bien ordonné, tout est bien organisé, vous avez coché toutes les cases, et en même temps, c'est pas harmonieux à l'intérieur. Ça crée possiblement du conflit intérieur. D'accord? Vous voyez, il y a une carte qui était restée posée dans la boîte. Je me suis dit, tiens, c'est étonnant, pourquoi cette carte? Regardez ce qu'on a. Regardez ce qu'on a. Donc, c'est une personne qui est sur un fauteuil avec des roues, hein, fauteuil roulant, on va dire. Donc, c'est comment, à un moment donné, ne vous privez pas de votre mobilité. Attention à ne pas être dans l'immobilité. Parce que vous pouvez avoir l'impression que vous avez une vie qui est très active, mais si vous y regardez de plus près, en fait, c'est pas du tout ce qui correspond à votre âme, à votre vibration intérieure, à votre vibration authentique. Et du coup, c'est une vie, vous n'êtes pas dans le mouvement. Vous n'êtes pas dans le mouvement, dans le juste mouvement pour vous. Et du coup, vous n'êtes pas dans votre juste abondance. Ok? Est-ce que nous avons une dernière carte? L'oracle du tambour. Pardon, Moon, oui, mais en même temps, tu t'es mis là et c'est un peu compliqué, tu vois, pour moi de montrer les cartes, hein, si tu l'as, chouchou. Alors, que nous dit l'oracle du tambour? Quelle est la carte? Non, il y en a trop. Frère loup. Frère loup. Il y a l'appel il y a l'appel. Il y a l'appel. Voilà. Il y a un appel très fort et là, vous avez le 9. C'est intéressant, c'est intéressant. C'est tellement intéressant. Vous avez le 6 qui devient le 9. Donc, c'est comment on passe de je cherche l'harmonie dans ma vie. Enfin, je crois que c'est comme ça que je dois c'est comme ça que je la fonde, cette harmonie. Et en fait, si je réharmonise à l'intérieur, donc si je vais regarder ce que ça me dit à l'intérieur de où est-ce que ça m'appelle vraiment, hein, l'appel, où est-ce que ça m'appelle vraiment, et bien à ce moment-là, je vais pouvoir m'épanouir. Le 9, c'est ça. Le 9, c'est l'accomplissement, c'est la réalisation, c'est l'épanouissement. Et peut-être que ma vie, eh bien peut-être qu'à des moments, j'ai besoin de partir en mission, ou j'ai besoin de partir quelques mois, ou j'en sais rien, pour aller rencontrer des peuples, pour aller, je sais pas pourquoi ça fait que revenir, mais vous voyez comment ça vous parle. Et peut-être que pendant quelques mois, oui, je peux aussi expliquer à ma famille que je vais pas être présente, parce qu'il y a cet appel fort en moi et que j'ai plus envie de lutter contre ça. Et tout ça, ça me permet de m'épanouir, ça me permet de me réaliser, ça me permet de m'incarner pleinement, ça me permet de me réaligner, ça me permet de me nourrir, ça me permet d'aller bien. Et du coup, quand je reviens, eh bien, je peux diffuser toutes ces belles énergies. Et puis, j'inspire les autres, du coup, à faire de même. Donc, vous allez me dire, ouais, mais c'est super égoïste, en fait, ça, c'est juste pas envisageable quand on vit en famille. Ah bon? Et à un moment donné, comment ils font des êtres, je pense à Thomas Pesquet? Comment il fait? Enfin, je veux dire, il est bien avec une compagne qui entend bien que cet homme-là, sa vibration, c'est ses appels d'âme, hein. C'est d'aller, c'est de partir dans l'espace et de contribuer à sa façon à plein de choses, à la recherche, à des études, vous voyez? Et qu'elle ne le prive pas de ça parce qu'elle a bien compris qu'il y avait ces appels intérieurs. Donc vous voyez bien que c'est faisable. Vous allez vous dire, ah bah oui, mais moi je suis pas Thomas Pesquet, ben, qu'est-ce qui vous en empêche? Alors, non, il n'y a qu'un Thomas Pesquet, mais à un moment donné, c'est qu'est-ce qui vous empêche, vous, quelle est cette peur, quelle est cette croyance qui vous empêche de réaliser ce que vous avez réalisé? Mais là, je vous parle de partir quelques mois, mais ça peut être, j'en sais rien, vous envisagez de reprendre des études, et ouais, ben, ça va venir bouleverser peut-être votre vie, votre organisation de vie. Mais qu'est-ce qui compte le plus? C'est l'organisation de votre vie, au détriment de votre santé, parce qu'à un moment donné, de toute façon, ça va se retourner contre vous, d'une façon ou d'une autre, ou bien est-ce que c'est d'être épanoui parce que vous repartez vers ces études, ou parce que vous reprenez des cours de dessin, ou parce que j'en sais rien, vous voyez comment ça vous parle, mais on sent qu'il y a un appel intérieur fort, et que vraiment cet appel-là, c'est un appel à l'accomplissement, c'est un appel à l'épanouissement. C'est un appel à l'authenticité, c'est vraiment c'est un appel à l'audace, à oser être soi, en fait.
Oser être soi. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous partager. J'espère qu'ils vous auront éclairé. J'entends que ça peut venir vous déstabiliser. En même temps, si vous êtes venu jusqu'à cette guidance, c'est que il y avait possiblement quelque chose que vous aviez à entendre et en même temps, vous savez. Et en même temps, vous savez. Prenez grand soin de vous. Une belle reconnexion à l'énergie de vie. À très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, ici, avec cette chouette, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Et ouais, on vient nous parler de... bon, il y a des peurs, ici, il y a des peurs, il y a des peurs. On ne veut pas voir, on ne veut pas voir, on ne veut pas voir. Alors, qu'est-ce qu'on ne veut pas voir? On ne veut pas, peut-être qu'on ne veut pas voir ses potentiels. Peut-être qu'on n'a pas envie de les voir, c'est trop compliqué parce qu'on se demande ce qu'on va bien pouvoir en faire et puis à quoi ça va me... qu'est-ce que ça va induire ces potentiels dans ma vie là? Si je les laisse se réveiller, qu'est-ce qui va m'arriver quoi? Quelle sauce je vais être mangée? Est-ce que je vais pas revivre quelque chose que j'ai déjà vécu? Si je me connecte comme ça, parce qu'il y a quand même quelque chose avec l'intangible, on va pas se mentir, le monde d'en haut. Donc à un moment donné, c'est ok, mais si je connecte avec tout ça, j'en fais quoi? Comment je sais d'où ça vient? Comment je peux être sûre que bon, ok, ça vient nous parler de votre intuition, ça vient nous parler de votre guidance, ça vient nous parler de votre instinct. Donc ici, il y a une invitation, les chéris, à vous faire de plus en plus confiance, à faire confiance à votre intuition, à votre sentir, à tout ce que vous sentez. Peut-être que vous avez des rêves prémonitoires, peut-être que vous avez des prémonitions, peut-être que, voilà, vous sentez les êtres, vous sentez les lieux, vous sentez les choses quand vous arrivez quelque part, où vous vous dites, je sais pas, je sens qu'il va se passer un truc. Vous voyez, il y a quand même quelque chose comme ça. Ici, il y a une invitation pour vous à grandir. Voilà, il y a vraiment une invitation à grandir. C'est comme si vous étiez des bébés chouettes, des chouettous et des chouettons. Des chouettonnes, c'est joli. C'est comme si vous étiez des petites chouettes et qu'on vous dit, dis donc, maintenant il est temps de grandir, donc c'est ok, tu peux y aller dans cette direction. Donc ça veut pas dire que ça va devenir votre profession, que vous allez vivre de ça. Alors pour certains peut-être, mais pour d'autres c'est oui, il y a autre chose, l'intangible, ça existe. Oui, il y a des connexions, oui, il y a des êtres avec lesquels nous sommes connectés. Oui, il y a des plans subtils avec lesquels nous sommes connectés, mais tout comme nous sommes connectés aux êtres qui nous entourent et puis tous les autres que nous ne connaissons pas. C'est-à-dire que sur la planète, nous sommes tous connectés les uns aux autres, même si on ne se connaît pas. Et même avec des êtres qui vivent à l'autre bout de la planète, ou en tout cas qui vivent à des milliers de kilomètres de là où nous sommes. D'accord? Donc il y a quand même quelque chose comme ça, de prendre conscience aussi du collectif. Il y a quelque chose qui est en lien avec le collectif, c'est que en fait tout ce que nous vivons, eh bien n'est pas sans lien avec les autres. Voilà. Tout ce que vous vivez au quotidien, chaque jour que vous vivez, eh bien vous tissez sur cette immense toile de la vie avec les 8 milliards d'êtres que nous sommes sur la planète. Donc à un moment donné, c'est de prendre conscience que tous nos actes, nos paroles, nos pensées, nos décisions, nos choix, tout est envoyé sur la toile de la vie. Donc c'est comment nous sommes tous aussi, j'ai envie de dire, intriqués les uns avec les autres, et que en fait, plus vous allez être dans la conscience, plus vous allez être dans le subtil de la vie, plus vous allez être dans l'essence même de la vie, plus vous allez être dans cette conscience que, ok, aujourd'hui je vis cette réalité, mais finalement cette réalité, elle n'existe que pour moi. Elle n'existe que pour moi, cette réalité. L'autre, même si l'autre c'est mon compagnon, lui, il vit sa propre réalité. Alors même que nous vivons la même situation, nous vivons deux réalités différentes. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important de l'entendre. D'entendre que nous sommes des individus, donc nous sommes un, chacun est un, mais que le 1 plus le 1 plus le 1, tout ça, ça se... alors, ça s'additionne, j'ai pas très envie de dire ça, mais ça forme une unité, ça forme, c'est ce qui est l'univers aussi à un moment donné. Donc c'est de prendre conscience que finalement, plus vous vivez en conscience, plus vous contribuez, voilà, plus vous contribuez à remettre, vous contribuez au retour de l'humanité.
Voilà, vous contribuez au retour de l'humanité sur la planète. On a des personnes qui font peut-être ou qui ont des prédispositions pour la communication animale, d'autres qui peuvent être reliées avec les animaux et qui peuvent communiquer avec des animaux. Alors sans que ce soit des animaux domestiques, vous pouvez être connecté alors à votre animal totem, peut-être que vous le connaissez, mais vous pouvez aussi être en connexion avec les animaux, c'est-à-dire cheminer avec les animaux à des moments. Alors ça peut être le renard, ça peut être la tortue, la fourmi, la baleine, le rhinocéros, le jaguar, ça peut être le colibri, ça peut être le serpent, ça peut être le ver de terre, ça peut être le rat, ça peut être... voilà. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, il y a cette ouverture aujourd'hui qui est là, qui demande à se faire. Alors, elle est peut-être déjà activée pour certains d'entre vous, et pour d'autres, ça demande à s'activer. Et effectivement, quand vous voyez, j'en sais rien, apparaître un orque ou une orque pendant plusieurs jours sous toutes ses formes, eh ben, vous pouvez vous dire que vous êtes connecté à l'énergie de l'orque et que l'orque est en train de vous accompagner, qu'elle est en train de vous transmettre un enseignement dans la situation que vous êtes en train de vivre. L'orque vous porte une nouvelle vision afin que vous puissiez mieux vivre votre expérience. Donc ici, on a beaucoup de sagesse, on est sur la conscience, on est sur l'ouverture d'Ajna, le troisième œil, on est sur la notion que le subtil est là, qu'on sort de toutes nos représentations fantasmagoriques de ouh, l'au-delà, ouh. Voilà, on sort de tout ça et c'est simplement qu'à un moment donné, effectivement, il y a d'autres plans et comment on peut se connecter à d'autres plans et comment on peut aussi se connecter à divers champs de conscience en soi pour accéder à d'autres niveaux de réalité qui sont des réalités qui sont de plus en plus subtiles et de plus en plus émerveilleuse. Alors je dis émerveilleuse parce que merveilleuse et en même temps source d'émerveillement. Voilà, on se dit waouh, waouh, c'est tellement divin. Vous voyez, il y a le divin dans votre guidance là qui est très 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 présent. Ok, on y va avec. Alors on va essayer oracle de lumière. Bon, on va faire avec Moumoun parce qu'il n'a pas envie de bouger. Il est là, la chouchou. Non, je ne bougerai pas. J'ai pas envie de bouger. J'ai envie d'être sur la vidéo. Ça, c'est la voix de Moon. Moon, il parle comme ça. Il a une voix comme ça. Il parle en roulant les airs comme ça. Il n'est pas content. Foutez-moi la paix. Laissez-moi tranquille. Il parle comme ça. C'est la voix de Moon, ça. Hein, Mouni? Qu'est-ce que nous avons? La confiance. Oh, regardez. Voilà, c'est comment je vois plus loin que les apparences, comment j'ai conscience qu'il y a toujours autre chose, il y a toujours autre chose, autre chose, autre chose, autre chose, autre chose, toujours plus grand, 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 voilà ce qu'on me dit, c'est infiniment grand. Donc en fait, c'est comment aussi, dans une situation que vous vivez, vous vous dites, mais ça c'est ma réalité du moment, c'est la réalité dans laquelle je me suis enfermée, mais il y a d'autres niveaux de réalité. Pour l'instant, j'en suis là, mais en fait, sur quoi on attire mon attention? À quel endroit Ajna n'est pas assez ouvert? Où est-ce qu'on me demande de regarder plus en subtilité pour que je puisse avoir accès à ce plus grand, à cette autre réalité? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que finalement, quand je me regarde, qu'est-ce que ça me renvoie? Qu'est-ce que ça me renvoie? Et comment, finalement, je suis dans cette réflexion? Et qu'est-ce que ça me renvoie? C'est aussi qu'est-ce que j'ai à renvoyer, qu'est-ce que j'ai à rendre, qu'est-ce que j'ai à restituer qui n'est pas à moi. Il y a quelque chose comme ça pour vous ici. Qu'est-ce qui n'est pas à vous et que vous vous êtes attribué par loyauté ou peut-être votre ego aussi. Vous voilà, remettez du juste à cet endroit. Il y a une invitation à remettre du juste. Enfin, remettez, il n'y a pas d'injonction. C'est une invitation à remettre du juste. Vous faites beaucoup de rêves aussi, alors peut-être que vous vous en souvenez pas, ça vous énerve, vous dites j'en ai marre, je fais des rêves, je m'en souviens pas, ou alors je fais des rêves mais je comprends rien, mais parce que vous êtes trop dans l'intellect ici. Et on vous dit non, soyez davantage dans le sentir, soyez davantage
en intériorité. Ne cherchez pas dans la tête vous trouverez rien, vous allez vous faire des nœuds au cerveau. On vous parle de succès ici, c'est intéressant. On vous parle de succès, mais surtout on a une couronne, vous voyez, le chakra couronne. Voilà. Le chakra couronne, donc avec l'ouverture du troisième œil, effectivement, après, il y a l'ouverture du chakra couronne qui peut se faire dans la foulée, ça suit. Donc, il y a vraiment une invitation pour vous, vraiment, à être de plus en plus connecté, à être de plus en plus conscient. Hein. Alors, encore une fois, pour certains, c'est déjà OK, et on vous dit, mais il y a toujours, en fait. Il y a toujours, c'est-à-dire qu'on n'est jamais arrivé. C'est pas, ah bon, mais ça y est, là, maintenant, je suis au bout du chemin. Non, si vous êtes au bout du chemin, ben, l'âme part hors du corps, c'est fini. OK. On a le féminin sacré, bon ben oui, le féminin sacré qui nous parle d'intuition. Bon, on va pas passer 3 plombes sur votre guidance parce qu'on va dire un peu toujours la même chose. Donc oui, le féminin sacré pour l'intuition, pour la connexion, pour tout ce qui est en lien avec l'intangible, avec le subtil, avec ce qui n'est pas la matière, hein, avec ce qui est l'esprit. Donc pour vous, il y a vraiment cette notion-là très forte. Tiens, d'ailleurs, on continue avec les forces de l'esprit. Voilà, alors peut-être que pour certains, vous avez des capacités médiumniques qui se sont, qui se sont révélées. Mais encore une fois, je le dis, hein, les personnes qui révèlent leurs capacités psychiques et médiumniques, c'est pas une élite, hein, ce ne sont pas des êtres qui sont supérieurs à d'autres. Ce sont juste des êtres qui acceptent que ça puisse s'ouvrir, que ça puisse se révéler. Mais ça faisait aussi partie du plan d'incarnation. D'accord? Donc, c'est pas, oh là là, il y a des êtres qui ont des super pouvoirs, il y en a qui n'en ont pas. Non, non. Je vous dis, c'est juste une question à un moment donné de disponibilité. Chassez les ténèbres, concentrez-vous sur la solution. Il y a plein de dieux là. Chasser les ténèbres, c'est comment en fait vous faites face à vos peurs et vous vous dites, vous essayez de voir qu'est-ce qui fait que j'ai peur de cet intangible, qu'est-ce qui fait que j'ai peur de voir au-delà des apparences, qu'est-ce qui fait que j'ai peur de développer mes capacités psychiques, mes capacités médiumniques, qu'est-ce qui fait que j'ai peur dès que je fais un rêve prémonitoire, qu'est-ce qui fait que j'ai peur dès que j'ai une intuition, qu'est-ce qui fait, vous voyez, c'est d'aller regarder à cet endroit parce qu'en fait on s'est tellement déconnecté de tout ça, parce que ça c'est qui nous sommes en vérité, mais on s'est tellement déconnecté, on a tellement perdu la connexion avec ça, qu'aujourd'hui on en a fait quelque chose de mais c'est surnaturel, c'est tabou, c'est dangereux, c'est de la sorcellerie, ouloulou, attention. Alors effectivement, il y a des êtres qui pensent avoir accès à des messages et qui les partagent comme des vérités. C'est pour ça que je dis toujours, attention, soyez toujours dans votre discernement, ne prenez que si ça résonne. Moi, je vous transmets ce que j'entends, ce que je sens, mais je vous le transmets sous le prisme sous lequel je suis au moment, avec mes filtres, avec... vous voyez. Donc, c'est comment... tout ça, c'est... Oui, c'est qui nous sommes. Et c'est pas surnaturel, et c'est pas de la sorcellerie, et c'est pas je sais pas quoi. Vous voyez? À un moment donné, c'est juste la connexion. C'est la connexion au divin. C'est la connexion au divin en soi. C'est comment, oui, on ouvre son canal, et que quand on ouvre son canal, on est connecté. Alors après, effectivement, quand on ouvre son canal, on peut être connecté à des énergies qui sont très très basses. Et on peut connecter des conneries aussi. Voilà. Et c'est difficile de savoir qu'on connecte des conneries dans ce que l'on peut transmettre. Voilà. Et c'est pour ça que vous, si vous êtes dans le discernement, eh bien vous pourrez vous dire, ok, est-ce que ce que je suis en train de capter, de canaliser, est-ce que je sens que c'est ok, ou je vois bien que c'est pipeau, ou c'est de la manipulation, ou c'est... vous voyez, demandez-vous ce que vous partagez, en quoi ça peut faire du bien aux autres. Hein. Et sans les manipuler, sans les influencer. 48 quand je disais ça. Empreinte énergétique, votre passé envahit votre présent. Ben oui, parce qu'il y a quelque chose que vous aviez déjà manifesté dans des vies passées qui demande à être reconnecté pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez justement dépasser ce qui n'avait pas été dépassé
au préalable, alors dans d'autres vies, et possiblement dans cette vie, hein, d'expériences qui se représentent parce que vous n'avez pas encore été assez dans le subtil, assez dans la conscience. Donc on voit bien que y a quelque chose comme ça pour vous ici qui est à dépasser. Dépasser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire passer au-delà. Donc vous voyez bien que l'au-delà, c'est passer au-delà de ça. Au-delà de cette croyance, au-delà de ce schéma, au-delà de ce fonctionnement, au-delà de cette pensée, au-delà de cette limite. Mais vous voyez bien que l'au-delà, c'est quelque chose qui est extrêmement réel pour le coup. Voilà. Ancêtres cosmiques, osez partager vos préoccupations. Alors pour certains d'entre vous, effectivement, peut-être que vous sentez que vous avez des capacités qui cherchent à se développer et vous êtes bien embêté avec ça parce que vous ne savez pas trop quoi en faire, vous ne savez pas trop à qui en parler, c'est tout nouveau pour vous, ça vous fait flipper, comme je vous comprends, je suis passée par là. Et demandez à l'univers de mettre sur votre chemin des êtres qui vont pouvoir être à votre écoute, qui vont être dans ce non-jugement. Des êtres qui peut-être ont déjà développé, retrouvé leurs capacités, ces capacités que nous vibrons sur d'autres plans, et qui vont pouvoir vous écouter, vous prêter une oreille attentive, et puis peut-être vous accompagner à avoir moins peur, vous voyez, de vous dire mais ne t'inquiète pas, moi aussi, effectivement, je suis passée par là, j'ai vécu cette période, ça n'a pas été facile, mais voilà, c'est ok, tu vas voir. Tu peux être rassuré, t'es pas en train de devenir fou, t'es pas. Alors c'est clair que si vous entendez des voix qui vous disent que vous devez aller tuer quelqu'un ou faire du mal à quelqu'un, là allez consulter un médecin parce qu'il y a quelque chose qui est pas ok, hein, d'accord? Parce que ce que nous canalisons, c'est pour en tout cas quand nous sommes invités à nous connecter, c'est vraiment pour canaliser le meilleur pour le bien de soi et de tous. Vous voyez, c'est pour permettre de remettre de l'harmonie et de l'humanité. C'est certainement pas pour abîmer d'autres, leur porter intégrité, détruire d'autres, vous voyez, ou attenter à leur vie d'une façon ou d'une autre. Parce que là, je vous le redis, là, vous n'êtes pas connecté au bon endroit et là, c'est pas ok. Et vraiment, allez consulter parce qu'il y a quelque chose qui va pas et qui vous manipule. Vous voyez. On continue avec l'oracle des gardiennes du ciel. On sent qu'il y a quelque chose qui a besoin de s'apaiser chez vous ici, là, qui a besoin de... Regardez. Ouais, ça a besoin de s'apaiser, ça a besoin de... Oui, puis d'accepter que... ouais, il y a toujours d'autres niveaux. Au-delà de ce que je vois, il y a autre chose, ça ne s'arrête pas là. Donc, c'est comment je peux avoir une vision plus lointaine, une vision plus large. Parce que la chouette, c'est ça. Enfin, je veux dire, c'est un oiseau qui vit de nuit. Hein. Donc, c'est un rapace. Hein, c'est un rapace qui vit de nuit. Et du coup, qui a une vue, une acuité visuelle qui est juste énorme pour pouvoir voir dans la vie. Dans la nuit et voir dans la vie. Tiens, c'était intéressant. La guérison, la clé de la porte de l'âme est en vous. Ah, il y a quelque chose qui est à guérir ici, c'est intéressant, vous voyez. Et pour moi, c'est vraiment une croyance ou une peur. C'est quelque chose qui vous empêche, qui vous enferme et qui vous fait croire que ce que vous voyez, c'est l'unique réalité. Il n'y a rien d'autre que ça et il n'y aura jamais rien d'autre que ça. Et ça, c'est intéressant parce que même si vous vivez une situation et que du coup, vous ne comprenez pas, vous vous dites, mais c'est pas possible et tout ça, hein, ben, c'est parce qu'en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est regarde différemment. Pose un autre regard. Si tu fais un pas de côté, si tu prends de la hauteur, si tu prends du recul, qu'est-ce que tu vois que tu n'avais pas vu jusque-là? Ne regarde pas chez l'autre ou ne regarde pas à l'extérieur. Regarde à l'intérieur. Qu'est-ce que ça te dit à l'intérieur? Qu'est-ce que tu vois que tu n'avais pas vu jusqu'à maintenant? Le feu printanier. Élancez-vous, osez, agissez. Ouais, ça c'est pour les personnes qui se sentent appelées à peut-être à guider, peut-être à partager des messages, peut-être à partager leur vision, peut-être partager aussi leurs enseignements, leur sagesse. Peut-être que vous sentez que vous êtes appelés, oui, à
développer une activité et que jusqu'à maintenant, vous n'osiez pas parce que vous ne faites pas confiance à votre intuition, à votre clairvoyance, à votre clairaudience aussi, possiblement. Et on vous dit, mais à un moment donné, posez-vous la question, ce que vous entendez, ce que vous voyez, est-ce que ça peut servir à d'autres? Est-ce que ça peut leur permettre de cheminer plus en sérénité? Est-ce que ça peut leur permettre de cheminer dans l'amour? Est-ce que ça peut leur permettre de cheminer vers plus de conscience? Si la réponse c'est oui, c'est ok. Si la réponse c'est non, alors effectivement, non, ne vous lancez pas. Lune de manifestation. Exprimez votre talent, votre magie. Exprimez vos talents, votre magie. Bon, vous voyez. Voilà, on va pas y rester pendant des plombes. On y va avec une dernière carte des portes magiques de l'univers, parce que de toute façon, on est arrivé au bout de votre guidance. Moi, j'ai rien de plus à vous dire ici. Vous verrez bien comment ça va vous parler, comment ça vient vous chercher. Et si vous avez des doutes, eh ben, faites avec vos proches, demandez-leur, dites, est-ce que... Moi, j'ai commencé comme ça au début, vous savez, quand j'ai commencé à recevoir des informations, à être connectée, à entendre des choses, puis que les cartes m'ont appelé très fort, alors que jamais je ne m'étais intéressée à tout ça, jamais. Et même quand j'avais des copines qui me disaient qu'elles allaient voir une médium, quand elles allaient voir une voyante et tout ça, je faisais, oh là là, je disais, vous avez bien de l'argent à gaspiller. Oh, et en déconnant, je leur disais, mais vous voulez que je vous dise votre avenir? Moi, je vais vous le dire. Hein. Et voilà, et ça me faisait rire, vous voyez. Enfin, et en même temps, tout ça, je le mettais à distance. Jusqu'à ce que, pour moi, ça devienne une évidence. Ça venait me chercher. Et si j'y allais pas, j'allais quelque part, j'allais le payer de ma santé parce que c'est déjà venu me chercher quand j'étais jeune et que j'ai tout verrouillé. Et que je me suis rendu compte avec du recul que je l'ai payé très fort, je l'ai payé dans le corps, je l'ai payé dans mes expériences, je l'ai payé parce que je faisais de la résistance. Et donc au début, quand j'ai commencé à avoir ces connexions et tout ça, et que j'ai commencé à tirer les cartes, ça me faisait flipper, j'avais super peur. Et quand j'ai commencé à tirer les cartes, j'ai demandé autour de moi à des potes, j'ai dit voilà, est-ce que tu serais ok pour que je te tire les cartes, tout ça, sachant que je fais pas de prédictions. Voilà, et puis moi j'ai quelques potes qui m'ont dit mais grave, mais tellement, ça les a amusés. Et du coup, quand je tirais les cartes, ils me disaient mais c'est trop ça en fait, comment tu peux le savoir? J'en ai jamais parlé à personne et comment... Voilà, et là je me suis dit bon allez, ok, en fait c'est pas mon ego, c'est pas mon mental qui est en train de me raconter des histoires. Effectivement, moi la personne elle m'a jamais parlé de ça et moi je peux lui en parler à travers ce que je sens, à travers ce que je lis dans les cartes. Alors en plus à l'époque, mes connexions étaient quand même beaucoup moins claires, parce que j'ouvrais à peine mon canal, c'était le tout début, donc c'était pas aussi clair qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme je le dis, j'ai pas besoin des cartes. J'adore les cartes, ça me plaît de les brasser et tout ça, mais je peux faire sans les cartes. Mais à l'époque, voilà, les cartes en même temps me faisaient flipper et me rassuraient parce que je me disais, bon, en même temps, c'est la carte qui le dit, quoi. Vous voyez, il y avait quelque chose comme ça. Mais, et du coup, ça a été, vous voyez, j'ai commencé à prendre de l'assurance comme ça, en me disant, ok, bon, de toute façon, ta confirmation par tes potes que ce que tu leur dis, oui, c'est tellement ça, c'est tellement, voilà. Et voilà, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça pour vous aujourd'hui. Après, vraiment, c'est être dans le cœur, pas chercher à manipuler, à influencer, parce que ça c'est pas la voie de l'esprit, ça c'est pas du tout la voie de l'esprit. Ça c'est exercer son emprise sur quelqu'un, c'est exercer sa domination, et c'est pas du tout l'accompagner et être sur son chemin. Alors après vous lui ferez travailler autre chose, de toute façon à cette personne, c'est clair, mais voilà, vraiment le cœur, l'amour, c'est le la canalisation, elle passe par le cœur, quoi. Ça, je veux dire, ça descend, ça transite, et puis ça vient jusque dans le cœur, et quand c'est arrivé dans le cœur, ça peut être exprimé. Voilà, ensuite ça peut être partagé. Le rythme des saisons, renouer avec les cycles de la nature, vous faites entrer dans l'ordre de la renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Donc il y a quelque chose qui est à retrouver ici, avec possiblement pour certaines personnes la roue médecine. Voilà, c'est ce que j'entends, la roue médecine. Peut-être que la roue médecine vous parle, peut-être que c'est aussi la roue Wicca, qui vous parle à d'autres.
Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui est très en lien avec tout ce qui est la magie, tout ce qui est ancestral, la sagesse ancestrale. Vous êtes, voilà, ce sont vos énergies. Et c'est à cet endroit que vous êtes aujourd'hui. Et possiblement que vous êtes appelé par des lectures, par des... voilà, et suivez vraiment suivez votre intuition, suivez votre instinct. Parce qu'on peut peut-être vous parler de livres, vous dire, ouais, tu vois, il y a ça, tout ça, tu devrais le lire. Tout ça. Si vous, ça fait non, eh ben ça fait non, c'est ok. Par contre, vous pouvez être attiré par un bouquin que jamais personne n'a lu ou personne n'en a entendu parler. Et vous, ce bouquin, il vous appelle, mais allez-y. Enfin, je veux dire, à un moment donné, cherchez pas. Vous voyez, soyez pas dans... je rentre dans le moule, je fais comme tout le monde. Oui, tout le monde a lu Les 5 blessures de l'âme, donc je vais lire Les 5 blessures de l'âme. Bon, Les 5 blessures de l'âme, moi je ne l'ai jamais lu et je peux vous en parler alors que je ne l'ai jamais lu. Vous voyez, c'est un livre qui m'a jamais appelé, mais parce que j'avais pas besoin de le lire en fait, d'accord? Ça ne veut pas dire que je suis supérieure, ça n'a rien à voir avec ça. C'est qu'on a chacun des lectures qui nous sont destinées, des chansons qui nous sont destinées, des films qui nous sont destinés, des dessins animés qui nous sont destinés, voilà, il y a plein de choses comme ça, même de l'art, un tableau ou une sculpture ou même un tableau chorégraphié de danse. Et voilà, il y a des choses qui nous sont destinées parce qu'elles vont nous parler, parce qu'elles vont nous permettre de reconnecter, qu'elles vont nous permettre de, peut-être à un moment donné, de l'aiguillage sur le chemin quand on s'était un petit peu perdu, là, quand on était un petit peu parti ailleurs, voir ce qui se passait. Mais c'est ok de partir ailleurs, c'est que j'ai quelque chose à vivre. Enfin, en tout cas, de toute façon, où que j'aille, j'ai quelque chose à vivre. Vous voyez, à un endroit, je vais rencontrer l'amour, à un autre... eh bien, je vais avoir un accident, à un autre, je vais rencontrer l'abondance, à un autre, j'en sais rien, vous voyez, peu importe en fait, c'est chaque chemin est un chemin, mais à un moment donné, c'est comment vous acceptez de faire confiance à cette intuition, de faire confiance à votre guidance et de vous dire ok, en fait moi ce qui m'appelle c'est ça, ce qui m'appelle c'est ça, ça je sens que ce message il est pour moi, ça pas du tout. Vous voyez, il y a vraiment cette invitation à reconnecter avec le suprême. Bon, c'est ce que j'entends. Avec la suprématie, mais la suprématie dans le sens de pas j'exerce une autorité sur les autres encore une fois, parce que attention, parce que parmi vous il y a des personnes qui ont pu être sur d'autres plans, dans d'autres incarnations, des personnes qui ont pu être des grands des grands orateurs, mes manipulateurs, vous voyez, des gourous, alors attention à ne pas repartir dans cette vibration-là, parce que ici vous êtes venu le dépasser, ça. Vous êtes venu incarner le contraire, vous voyez, avec, je regardais parce que la paume ici, je croyais que c'était un cœur. Voilà, de faire la même chose, mais dans la vibration d'amour, et vous allez voir que ça va tout changer. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous transmettre pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors ici, ce qu'on sent dans vos énergies, c'est que vous êtes coupé de quelque chose. Alors vous êtes coupé dans le sens où vous êtes empêché de faire, empêché de dire, empêché d'être. Alors vous pouvez être empêché de plein de façons, vous pouvez être empêché par votre mental, tout simplement. Ça c'est la première chose, votre mental peut vous empêcher, peut vous couper de votre divin. Vous pouvez être empêché par des croyances, vous pouvez être empêché par des addictions, vous pouvez être empêché par une loyauté, parce qu'à un moment donné, vous avez prêté serment, parce qu'il y a eu un engagement. Et voilà, je suis invitée à attraper. Voilà, que des vies intérieures. Voilà, peut-être que vous êtes empêché parce qu'à un moment donné, vous avez signé un contrat et que le contrat, il est plus pour vous ok aujourd'hui et vous ne savez pas comment rompre ce contrat, cet engagement, cette association, ce partenariat. Enfin, vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça de vous êtes empêché. Vous êtes empêché et du coup, comme vous êtes empêché, alors j'entends, ok, alors je vais le dire parce que je l'entends et que si c'est là, tout vous fait chier. Voilà, alors je sais pas qui dit ça parmi vous, s'il y a quelqu'un qui dit tout me fait chier, ou tout mais on sent qu'il y a ça, et du coup en vous il y a beaucoup de frustration et beaucoup de colère, parce qu'en fait vous ne vous réalisez pas, vous ne vous épanouissez pas, vous ne vous accomplissez pas. Et à l'intérieur, c'est tout rouge. Ça voit tout rouge à l'intérieur. Ok. Bon, bien. On commence avec l'oracle des émotions. On va les voir tout de suite.
Donc vous, il y a possiblement beaucoup de tensions, beaucoup de conflits, vous êtes souvent en conflit, il y a beaucoup d'agitation autour de vous, beaucoup d'énervement, beaucoup d'agacement, beaucoup de cris, vous vivez peu de moments sereins, je vois une vie hyper active, possiblement des familles où ça crie, des familles où on ne s'entend pas, où ça parle fort, où on punit les enfants, où on s'engueule en tant que parents. Waouh, ça part dans tous les sens, c'est fatigant, fatigant, fatigant. Fatigant. Il y a beaucoup d'agitation extérieure, beaucoup d'agitation intérieure, une envie de sérénité et en même temps vous n'y arrivez pas. Enfin, c'est waouh. On sent que vous roulez vite, vous vous énervez en voiture, vous soufflez beaucoup. Vous soufflez beaucoup, vous manquez d'air, vous étouffez, wow. Ok. Oh, la haine. Ouf, pourquoi ça? Bon alors, ok. Ça parlera peut-être qu'à une personne. Mais la haine, c'est venu me parler de l'aine. Peut-être que vous avez une hernie inguinale ou il y a quelque chose au niveau de l'aine, une douleur au niveau de l'aine. Je reviens. Ouais, j'ai été inspirée à aller chercher ce livre auquel je me réfère souvent. Et on va regarder là si on trouve quelque chose par rapport à l'aine. Mais du coup, ça m'amène aussi sur le psoas. Possiblement, vous avez des douleurs au niveau du psoas et au niveau du dos parce que vous avez le psoas qui est stressé. Alors le psoas, il est appelé le muscle poubelle, mais il est surtout le muscle le plus profond du corps. Et puisqu'il est comme une paire de bretelles en fait, hein, il part vraiment ici de l'aine et il vient jusque sous nos omoplates, vous voyez. Donc un psoas qui est stressé, c'est un psoas qui va se raccourcir, hein, qui va se contracter, qui va venir tirer. Donc vous pouvez aussi en avoir plein le dos dans ce groupe. Il y a quelque chose comme ça. Alors l'aine est la région unissant le ventre et la cuisse en formant un pli. Lorsque cette région est atteinte par un abcès, une douleur ou un engorgement lymphatique, il s'agit d'une coupure entre mes désirs, le plus souvent sexuels, et mes actions. Je me replie sur moi-même et je n'exprime pas mon insatisfaction. Vous voyez, me sentant dans une prison, j'en viens à ressentir de la haine. Hein, vous voyez, hein, c'est vraiment ça. Je vis plus dans ma tête que dans mes émotions et je me sens toujours pressée. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je résiste à mes besoins profonds de calme et de repos. Je refuse de laisser s'exprimer mes élans créatifs. Je brime ainsi ma liberté et ma dynamique. En est affectée. Suis-je en accord avec ce que je ressens et ce que je fais? Une hernie à ce niveau me montre que j'en ai assez de vivre pour les autres. Je m'accroche au passé, même si la façon dont j'ai vécu jusqu'à maintenant ne me satisfait plus. Je me suis forcée à rester dans certaines situations, tant au niveau affectif que professionnel, par peur d'exprimer ma créativité. Ma vie paraît calme et sous contrôle de l'extérieur, mais je me détruis intérieurement. J'accepte de m'ouvrir à mes émotions et de laisser couler l'énergie. C'est ainsi que je peux connaître la vraie liberté en étant en contact avec tout ce qui m'habite et pouvant ainsi l'intégrer et le dépasser. Bon, vous voyez, les chéris, c'était ce que je vous ai dit en intro, là, tout ce qui me venait. Donc ça, je viens de le tirer du grand livre, du grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Ok? Voilà. Vous voyez comment ça vous parle? Ça vous parle pas, hein? Il n'y a pas de... Ok? Déjà, on a une première piste. Après, étirement du psoas, vous allez trouver sur YouTube. Sur YouTube, vous avez pas mal d'ostéos, de kinés, de personnes qui font du yoga, tout ça, qui partagent des façons d'étirer le psoas. On a la culpabilité. Ben oui, vous voyez, on vous l'a dit. On vous a dit que vous vous empêchez. Hein, vous vous empêchez de vivre, vous vous empêchez d'être, vous vous empêchez de faire. Et tout ça, en fait, c'est en fait, vous vous auto-punissez. Il y a quand même la notion de sacrifice là-dedans. Hein. Donc, à un moment donné, la paire de ciseaux, c'est aussi de couper avec cette énergie de sacrifice. Qu'est-ce qui fait que vous vous sacrifiez? Parce que ça, c'est depuis l'enfance. Donc, à quel moment est-ce que vous avez commencé à vous sacrifier? Pour faire plaisir à qui? Pour être aimé de qui est-ce que vous avez commencé à vous sacrifier? On vous parle de jalousie.
Mais ici, moi, c'est pas la jalousie. C'est davantage ah, qu'est-ce que j'aimerais avoir une vie comme lui ou comme elle. C'est pas, vous savez, c'est pas la jalousie, mais c'est plus, oh là là, comme une espèce de nostalgie, vous voyez, une nostalgie, de comme un regret de, voilà, moi ça m'est pas destiné. Ça c'est destiné à cette personne, mais ça m'est pas destiné à moi. À un moment donné, c'est, vous voyez, c'est aussi de regarder cette croyance en face et de vous dire, mais après tout, est-ce que je peux pas m'inspirer de cette personne? Si cette personne a cette vie-là, ça veut pas dire que je vais avoir la même vie, mais ça veut dire que j'ai aussi la possibilité de vivre une vie qui me convient, une vie qui me correspond, une vie qui soit dans ma vibration, vous voyez. Bon, la frustration, hein, on en a parlé tout à l'heure, hein, je l'ai dit, hein, j'ai dit frustration, colère, tension. Bon, on a la haine qui est sortie, on a la frustration, voilà, on est dans vos énergies. Et oui, ça manque de passion, ça manque. Et la passion, qu'est-ce que c'est? C'est la créativité. Regardez, on a la couleur orange. L'orange, c'est la créativité, c'est la vie, c'est comment je donne vie, comment je me réalise, comment je m'épanouis, comment je vis pour moi, comment je vis ma vie. Ça fait pas de moi un être égoïste, au contraire, ça fait de moi un être divin qui se respecte. Alors ici, on a la honte parce que effectivement, ben oui, vous êtes possiblement dans la culpabilité de penser ça, peut-être à des moments, de vous dire ah oui non mais quand même ça se fait pas. J'en sais rien, j'ai tout pour être heureux ou heureuse dans ma vie, ben, la preuve que non. Et ça veut dire quoi, j'ai tout pour être heureux? Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai tout pour être heureux? Il y a une invitation à regarder à cet endroit. Découragement. Voilà. Ça, ce labyrinthe, c'est votre vie en fait. C'est l'histoire de votre vie. C'est le bordel. C'est le bordel. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Ça vous perd, ça vous perd. Vous êtes perdu en chemin. Il y a beaucoup il y a beaucoup de déceptions. Vous voyez. On est dans des énergies qui sont quand même plutôt basses. Donc c'est comment en fait, à un moment donné, vous allez être dans cette conscience que à tout moment je peux changer. À tout moment je peux. Quand je dis je peux changer, c'est pas moi, je vais changer, mais c'est à tout moment je peux décider de faire d'autres choix. À tout moment je peux décider que si un espace est devenu délétère pour moi, si cet espace est devenu peut-être nocif pour moi, pour ma santé, eh bien il y a quelque chose qui est à ajuster. Donc comment je peux équilibrer à cet endroit. Et effectivement, ben, ça demande de l'audace, hein, ça demande d'oser. Ben oui, c'est confus, ça c'est votre vie. Je vous ai dit, c'est le bordel. Et on a la liberté. On a la liberté. Ok. Ouais. Ok, on continue avec libération énergétique. Bon. Il y a effectivement pour vous quelque chose qui est à couper pour que vous puissiez reconnecter avec tout ce qui vous permet d'aller mieux, de respirer, ouais, parce qu'au niveau de la gorge là c'est compliqué, hein, chakra du plexus solaire. Ouais, alors pour le moment vous n'y êtes pas. Pour le moment on sent que vous manquez d'assurance et que vous êtes enfermé dans une espèce de fatalité, peut-être que vous avez des enfants hein, et que vous attendez que vos enfants soient grands, peut-être que vous êtes là derrière en train de vous dire non mais on se séparera quand les enfants seront grands, tout ça machin, et bon. Et en fait, ce qu'on nous dit, c'est que, alors je ne vous dis pas que vous allez mourir demain, c'est pas du tout ça, mais ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, la vie pour chacun d'entre nous a une date d'expiration et que personne ne connaît cette date. Donc, quand on dit, oui, je ferai ça plus tard, je ferai ça plus tard, je ferai ça plus tard, plus tard, on ne sait pas si ça viendra, vous voyez. Je vais vous donner un exemple, parce que j'entends que je dois vous le citer. Moi j'ai toujours entendu mes parents dire que quand il sera à la retraite, il voyagerait, il ferait plein de voyages. Alors ils ont profité, ils ont fait des choses, mais j'entendais toujours ça, ouais, quand d'abord c'était oui, quand les enfants seront grands, quand les enfants seront partis de la maison, oui, il y a déjà eu tout ça. Et puis après c'était bon, mais quand on sera à la retraite, on voyagera, quand on sera à la retraite, on partira, parce que mes parents avaient acheté un camping-car, et du coup, pour qu'on puisse partir en vacances, et ils voulaient profiter de ce camping-car. Ouais, ils voulaient, sauf que mon père a été emporté par un cancer foudroyant en 3 mois à l'âge de 48 ans. Voilà.
Donc, je vous dis pas ça pour vous faire pleurer. Je veux dire, ça fait 27 ans que mon père est parti et qu'aujourd'hui, je suis OK avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il faisait ses projets, il se disait, mais quand on sera à la retraite, quand on sera à la retraite. Donc, à un moment donné, la vie, c'est maintenant. La vie, c'est pas quand les enfants seront grands, quand... vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ou oui, peut-être qu'on fera ça quand on aura de l'argent, ou... et si vous n'avez jamais d'argent dans votre vie, alors vous allez passer à côté, vous n'allez pas faire, vous n'allez pas... Oui, ben ce contrat, je mettrai fin au contrat quand il y aura ça. Et oui, mais si ça ne vient pas, alors vous ne mettrez jamais fin au contrat. Et donc vous allez continuer à vous sacrifier. Enfin, encore une fois, moi je ne suis pas là pour foutre le bordel dans vos vies et vous dire oh là là, il faut tout quitter, il faut vous barrer, il faut planter votre mari. C'est ça, c'est vous, votre femme, ça n'a rien à voir avec ça, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste à un moment donné que de toute façon, si vous venez jusqu'à mes guidances, c'est que c'est le moment d'entendre, c'est le moment d'entendre. Voilà. C'est le moment d'entendre ce que vous savez déjà. Hein. C'est le moment d'entendre ce que vous savez, parce qu'en fait, moi, je lis vos énergies. Hein. Je suis pas... ce sont vos énergies que je lis. Donc, effectivement, que quand ça vous parle, ben oui, ça vous parle parce que c'est vous. C'est votre histoire. Et que ça, vous le savez. Mais que de l'entendre, ça vous... Vous voyez ? Et on vient vous parler du rejet. Ben oui, pourquoi? Parce qu'en fait, vous la nourrissez, cette blessure. Vous vous rejetez. Vous vous rejetez à vivre comme ça dans cette énergie qui ne vous convient pas. Mais quoi que ce soit, hein, enfin, je veux dire, vous voyez comment ça vous parle. Hein, peut-être que c'est simplement une croyance qui vous étouffe, hein, qui vous empêche de vivre, qui vous empêche de vous réaliser. J'en sais rien. Vous sentez que vous avez un livre à écrire depuis des années ou que vous êtes un artiste et que vous avez des choses à proposer. Je sais pas, il y a le slam là qui vient de s'inviter et vous vous dites bah, non en fait mais non, il y a déjà plein de gens qui écrivent des livres et tout ça. Moi, j'ai pas leur talent, j'ai pas. Pourquoi est-ce que vous vous racontez ça? Pourquoi est-ce que vous vous racontez ça? D'où elle vient cette croyance? D'où elle sort? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous ne puissiez pas tordre le cou à cette croyance et écrire ce bouquin ou réaliser cette œuvre que vous avez envie de réaliser? Voilà, soyez gentils avec vous, soyez gentils. Soyez gentils avec vous parce que ça manque de douceur dans votre vie. Hein. C'est rude, c'est rugueux, c'est âpre, c'est acide, c'est amer. Vous voyez, en termes de sensations, j'ai ça. Enfin, si on était sur du goût, on serait sur un truc, putain, acide, amer. Enfin, ça pique, c'est pas agréable. Vous voyez, il y a quelque chose. Ça pique. Ça pique. Les ciseaux, ça fait quoi les ciseaux? Ça pique. Vous voyez on vient nous parler de lignée karmique. Moi, ça ne me parle pas. Hein. Alors vous, peut-être que ça vous parlera, mais ce qui me parle surtout, c'est le soleil en dessous. Ça, oui, ça vient me parler parce que en fait, le soleil, ça vient nous parler du chakra solaire. Donc, il y a à œuvrer à cet endroit, du côté du chakra solaire, et de se demander, mais qu'est-ce qui fait que je manque de confiance en moi pour telle ou telle chose? Parce que on peut avoir confiance en soi. La confiance en soi, c'est pas j'ai confiance en moi tout le temps et dans tous les espaces. Je peux avoir hyper confiance en moi sur le plan professionnel, mais par contre sur le plan perso, oulala, j'ai pas confiance en moi. Ou je peux me sentir hyper en confiance. J'en sais rien, dans mes relations à autrui, dans la façon dont je peux m'exprimer, la communication et tout ça. Et en même temps, quand je suis en communication avec des êtres qui me sont chers, là, j'ai pas confiance en moi et du coup, je suis dans la difficulté. Hein, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, voilà, il y a du gros œuvre à cet endroit. On a le chakra du troisième œil. Ok. Et de comment on prend conscience en fait. Voilà, c'est comment on voit la situation telle qu'elle est, comment on arrête de se mentir. À un moment donné, comment on décide qu'on peut aussi se poser et qu'on peut couper avec tout ce qui nous coupe. Voilà, on peut couper avec tout ce qui nous coupe. Encore une fois, quand je dis couper, ça ne veut pas dire que je mets un terme à tout. Alors pour certains espaces, oui, on peut mettre un terme à quelque chose, mais on peut aussi transmuter, on peut transcender afin de réharmoniser, quelque chose comme ça. Maladie physique, ok, bon, parce que ça vient possiblement vous toucher dans le corps, tout ça. Hein. J'ai parlé de l'aine, j'ai parlé des psoas, j'ai parlé du dos, vous pouvez avoir des colites aussi, enfin, vous voyez, des choses comme ça, voilà. Oui, il y a quelque chose qui est à rééquilibrer. Est-ce qu'on a autre chose avec l'oracle de l'énergie vitale?
On arrive au bout là, parce qu'on dit un peu la même chose depuis tout à l'heure. Donc c'est vraiment comment vous vous autorisez à vivre cette vie que vous avez envie de vivre, quoi. Et comment vous arrêtez de vous sacrifier en vous disant plus tard. Mais plus tard, vous ne savez pas si plus tard ça viendra. Alors encore une fois, moi je suis pas en train de vous dire que vous allez mourir demain, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. C'est juste d'avoir à la conscience que la vie c'est maintenant, quoi. Voilà. Mon père, il pensait vraiment, quand il s'y voyait, quand on sera à la retraite, on voyagera et tout ça, ça sera super. On pourra même aller à l'étranger, on pourra partir pendant des semaines et des mois. Enfin, vraiment, vraiment, il était dans cette croyance, vous voyez, ça le... Ouais, sauf que, quoi, 48 ans, donc... Mais encore une fois, c'est pas pour vous foutre le moral à zéro, pas du tout, parce que il n'est pas question de ça, mais c'est plus de se dire que la vie c'est ici et maintenant, j'ai envie de voyager, bon ben voilà, mais je voyage alors, je mets en route dans les tuyaux, je manifeste pour voyager, j'ai envie de changer de job, j'ai envie d'écrire un livre, allez c'est parti, j'y vais, je me lance, mais de quoi j'ai peur, qu'est-ce que j'ai à perdre, parce que c'est ça, l'homme il est toujours avec ça, qu'est-ce que j'ai à perdre? Bah rien. Expansion. Je peux naviguer dans une infinie de réalité. Expansion. Voilà. Ça vous appelle à l'expansion. Ça a envie de respirer en vous. Ça a envie de prendre l'air. Ah ouais, vous étouffez. On me montre une ambiance où ça fume. Il y a de la fumée. Bah, ça fume, c'est noir, ça pue. C'est pas péjoratif, tout ce que je vous dis. C'est juste que ça vous étouffe. Ça. Vous n'arrivez pas à respirer. Moi, j'ai vraiment cette sensation. J'ai le souffle court. C'est hyper désagréable. Et vous êtes tout le temps dans l'urgence, tout le temps pressé. Et vite. Et oh là là, c'est la course folle. Émotions. Je sais réguler mes émotions. Ouais, il est peut-être temps de les accueillir, vos émotions. Ouais, il est temps de... Il y a cette invitation là, à les regarder et puis vraiment à les accueillir et puis se laisser... Parce qu'il y a de la tristesse ici, on sent il y a besoin de pleurer, il y a besoin d'évacuer, il y a besoin de... Oui, il y a besoin de lâcher les chevaux, il y a besoin de... Vous avez besoin de crier, Alors le souci c'est que, oui, vous pouvez crier contre d'autres, vous disputez, il y a beaucoup de disputes dans votre vie, on se comprend pas, on parle fort, on s'énerve, on s'agace, on s'agite, on s'écoute pas, donc comme on s'écoute pas, on se comprend pas, on prend tout personnellement, c'est... Waouh, ça fait mal à la tête, puis c'est comment dire. Alors encore une fois, c'est pas du tout jugeant, c'est l'ambiance dans laquelle je suis, l'atmosphère dans laquelle je suis. C'est toute cette agitation là, ça fout le tournis en fait, ça fout le tournis. Et peut-être que vous avez des migraines, des maux de tête, peut-être que vous avez des étourdissements à un moment donné, vous avez l'impression que vous tanguez, que... Paix. Et on va rester là-dessus. J'ai le droit de me reposer dans le silence de mon cœur. J'ai le droit de me reposer. J'ai le droit de me reposer. J'ai le droit à la paix. Mais pour avoir le droit à la paix, à quel moment, moi, je me fous la paix pour que les autres me foutent la paix? Il y a vraiment quelque chose comme ça. Écoutez les belles âmes, vraiment, prenez grand soin de vous. Prenez grand soin de vous. Prenez du temps pour vous. Si vous... Essayez de prendre du temps pour vous, de respirer, d'aller marcher, de prendre l'air, d'avoir des bouffées d'oxygène, d'avoir des moments rien que pour vous, peut-être de revoir votre emploi du temps et de revoir vos priorités. Ça, est-ce que c'est nécessaire? Ça, est-ce que c'est nécessaire? Ça, est-ce que je peux pas l'organiser autrement? Est-ce que parce que vous courez dans tous les sens, vous courez à votre perte. Et quand je dis vous courez à votre perte, c'est la perte de votre soi, c'est la perte de qui vous êtes en vérité, c'est la perte de votre identité. C'est la perte d'énergie, puis c'est aussi c'est perdre vos rêves, ces rêves que vous êtes venus réaliser. C'est dommage de passer à côté de tout ça alors que vous pouvez le manifester, vous pouvez rééquilibrer. Voilà, on va rester là-dessus. Prenez grand soin de vous, je vous souhaite un très bon chemin. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, que ça vous aura reboosté, vraiment pour vous inviter à prendre soin de vous et ces temps de respiration dont vous avez besoin. À très bientôt, au revoir.